La discipline crée la richesse. Pourquoi ceux qui tiennent gagnent toujours à long terme? Introduction. Il existe une différence fondamentale entre ceux qui gagnent à long terme et ceux qui abandonnent en cours de route. Cette différence n'est pas l'intelligence, elle n'est pas le talent, elle n'est pas le niveau de départ, elle n'est même pas la motivation. Cette différence tient en une seule chose, souvent invisible, rarement valorisée, presque jamais célébrée: la capacité à tenir. Tenir quand c'est lent, tenir quand c'est monotone, tenir quand personne ne regarde. La richesse durable ne se construit pas dans les pics d'énergie. Elle se construit dans la répétition discrète. Et cette répétition a un nom: la discipline. La plupart des gens veulent des résultats qui impressionnent. Peu sont prêts à adopter des comportements qui durent. Ils veulent voir des changements rapides, des signes immédiats, des preuves visibles. Et dès que ces preuves tardent à venir, ils doutent, ils changent de direction, ils recommencent ailleurs, ils s'épuisent. Puis ils concluent que ça ne marche pas. La vérité est plus simple et plus dure. Ils n'ont pas tenu assez longtemps. La discipline ne promet rien de spectaculaire au départ. Elle n'excite pas. Elle ne rassure pas l'ego. Elle ne donne pas l'impression d'avancer vite. Mais elle fait quelque chose de beaucoup plus puissant. Elle crée une trajectoire. Une trajectoire stable, prévisible, cumulative. Et sur une trajectoire bien tenue, le temps devient un allié. Ce livre audio n'est pas une promesse de transformation rapide. C'est une explication claire de pourquoi ceux qui tiennent finissent toujours par gagner. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont encore là quand les autres ont arrêté. Tu as peut-être déjà commencé plusieurs fois. Peut-être que tu as déjà été motivé. Peut-être que tu as déjà cru que cette fois serait différente. Et peut-être que, comme beaucoup, tu as lâché quand l'enthousiasme est retombé. Pas par faiblesse, par manque de structure, par manque de discipline dans la durée. La discipline n'est pas une question de force, c'est une question de rythme. Un rythme que tu peux maintenir sans t'épuiser. Un rythme qui n'a pas besoin d'être héroïque. Un rythme suffisamment stable pour laisser le temps faire son travail. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que réussir financièrement demande des efforts extrêmes. En réalité, cela demande surtout de ne pas s'arrêter, de ne pas changer de cap à chaque inconfort, de ne pas confondre lenteur et échec, de ne pas confondre silence et absence de progrès. La richesse n'arrive pas à ceux qui accélèrent le plus fort. Elle arrive à ceux qui ne sortent pas de la route. Ce livre audio va te montrer pourquoi la discipline crée mécaniquement la richesse. Pourquoi la constance bat toujours l'intensité. Pourquoi ceux qui tiennent finissent par accumuler ce que les autres cherchent désespérément à obtenir vite. Et surtout, comment adopter une posture mentale qui te permet de rester stable quand tout pousse à abandonner. Ici, on ne va pas parler de coups. On ne va pas parler de timing parfait. On ne va pas parler de recettes miracles. On va parler de ce qui fonctionne quand le temps passe. De ce qui tient quand l'excitation disparaît. De ce qui continue quand plus personne n'applaudit. Parce que la vraie question n'est pas « est-ce que tu peux commencer ?» La vraie question est « est-ce que tu peux tenir ?» Et si tu comprends ce que tu vas entendre, alors tu comprendras pourquoi, à long terme, ceux qui se disciplinent gagnent toujours. Pas plus vite, mais plus sûrement. Chapitre numéro 1. Le monde appartient à ceux qui ne lâchent pas. La majorité ne perd pas parce qu'elle est mauvaise. Elle perd parce qu'elle s'arrête. Il y a une réalité que presque personne n'accepte vraiment. Une réalité simple, mais profondément inconfortable. Dans la vie financière, dans la construction d'une stabilité, dans la création d'une richesse durable, la plupart des gens ne sont pas battus. Ils se retirent. Ils quittent la route. Ils sortent du jeu. Et ils le font bien avant que le résultat ne puisse apparaître. Ils appellent ça changer de stratégie. Ils appellent ça être réaliste. Ils appellent ça passer à autre chose.
mais la vérité est beaucoup plus froide. Ils n'ont pas tenu. La discipline ne commence pas quand tout est clair. Elle commence quand tout devient flou. Quand tu ne sais plus si ce que tu fais fonctionne. Quand les résultats tardent. Quand l'enthousiasme disparaît. Quand l'effort devient banal. Quand l'ego n'est plus nourri. C'est exactement à ce moment-là que les trajectoires se séparent. Ce chapitre ne parle pas de gagner plus vite. Il parle de rester plus longtemps. Parce que le long terme est un filtre brutal. Il ne sélectionne pas les plus intelligents. Il ne sélectionne pas les plus motivés. Il sélectionne ceux qui restent quand la majorité abandonne. Le début ne signifie rien. Beaucoup de gens accordent trop d'importance au début. Ils observent les premiers résultats, les premiers chiffres, les premières sensations, et ils tirent des conclusions beaucoup trop tôt. Ils se disent que ça marche ou que ça ne marche pas, que c'est pour eux ou que ce n'est pas pour eux. Ils jugent un processus long avec une patience courte. Le problème, ce n'est pas qu'ils évaluent. Le problème, c'est quand ils arrêtent. Le début est trompeur. Toujours. Il peut donner de faux espoirs ou de fausses déceptions. Il peut être enthousiasmant sans être solide. Il peut être difficile sans être inefficace. Et pourtant, la majorité décide au début ce qui devrait être jugé à la fin. La discipline consiste justement à refuser de tirer des conclusions prématurées, à continuer même quand le feedback est insuffisant, à accepter que le progrès réel soit souvent invisible pendant longtemps. La richesse durable se construit dans cette zone que peu de gens supportent, la zone sans signal clair. Pourquoi presque tout le monde s'arrête trop tôt? L'arrêt n'est presque jamais brutal. Il est progressif. Il commence par un doute, puis une hésitation, puis un relâchement, puis une excuse, puis un abandon silencieux. La plupart des gens ne disent pas « j'abandonne », ils disent « je ferai plus tard », ils disent « je verrai après », ils disent « ce n'est pas le bon moment ». Et ce langage est dangereux parce qu'il donne l'impression de rester engagé alors que le mouvement s'est arrêté. La discipline, au contraire, se reconnaît à une chose très simple. Elle continue même quand l'envie disparaît. Elle continue même quand l'environnement ne valide plus. Elle continue même quand personne ne regarde. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas inspirant, mais c'est efficace. Tenir est plus rare que réussir. Réussir attire l'attention. Tenir passe inaperçu. Et c'est pour ça que si peu de gens s'y engagent vraiment. Tenir demande d'accepter l'ennui, la répétition, la lenteur, l'absence de reconnaissance. La plupart veulent une transformation visible. Peu acceptent un processus invisible. Tenir signifie refaire la même chose alors que personne n'applaudit. Tenir signifie continuer alors que rien ne semble changer. Tenir signifie faire confiance à une logique plutôt qu'à une sensation. Et cette capacité-là est extrêmement rare. Pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce qu'elle n'est pas valorisée. Le temps est impitoyable avec les instables. Le temps est neutre, mais il est impitoyable. Il amplifie tout, les bonnes décisions comme les mauvaises, la cohérence comme l'incohérence, la discipline comme la dispersion. Si tu es instable, le temps te fragilise. Si tu es cohérent, le temps te renforce. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens pensent que le temps va les sauver. En réalité, le temps ne sauve personne. Il révèle. Il montre ce qui tient et ce qui ne tient pas. Il expose les trajectoires faibles. Il récompense les trajectoires solides. La discipline est ce qui te permet d'entrer dans une relation saine avec le temps, de ne plus le subir, de le laisser travailler pour toi. La richesse est un effet secondaire. La richesse durable n'est jamais l'objectif principal de ceux qui la construisent vraiment. Elle est un effet secondaire, le résultat logique d'un comportement maintenu assez longtemps. Ceux qui poursuivent directement la richesse se fatiguent vite. Ceux qui poursuivent la discipline avancent lentement, mais sûrement. Parce que la discipline ne dépend pas des circonstances.
Elle dépend d'une décision interne. Une fois cette décision prise, beaucoup de choses deviennent plus simples. Tu n'as plus besoin de te motiver. Tu n'as plus besoin de te comparer. Tu n'as plus besoin de t'agiter. Tu as juste besoin de continuer. Et continuer est infiniment plus puissant que commencer. Pourquoi ceux qui tiennent gagnent toujours à long terme? Ils gagnent parce qu'ils sont encore là. Ils gagnent parce qu'ils n'ont pas gaspillé leur énergie à repartir à zéro. Ils gagnent parce qu'ils ont laissé les effets cumulatifs faire leur travail. La discipline transforme de petites actions en grandes conséquences. Pas rapidement, mais inévitablement. Ce chapitre n'est pas une invitation à faire plus. C'est une invitation à arrêter de s'arrêter. Parce que dans un monde où presque tout le monde abandonne, celui qui tient finit toujours par prendre de l'avance. Sans bruit, sans précipitation, sans arrogance, la discipline crée la richesse non pas parce qu'elle accélère, mais parce qu'elle dure. Et dans le prochain chapitre, nous allons voir pourquoi l'être humain est naturellement tenté d'abandonner au mauvais moment, et comment construire une discipline qui ne s'effondre pas quand l'excitation disparaît. Parce que comprendre l'importance de tenir ne suffit pas. Il faut apprendre à rester quand tout pousse à partir. Chapitre numéro 2. Détruis tes impulsions avant qu'elles ne détruisent ton avenir. Tu ne manques pas de discipline quand tout va bien. Tu la perds quand une envie apparaît. Tu peux comprendre beaucoup de choses intellectuellement. Tu peux lire, tu peux écouter. Tu peux être d'accord avec tout ce que tu entends. Mais tout cela ne sert à rien si, au moment précis où une impulsion apparaît, tu perds le contrôle. Et ce moment-là arrive tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est là que ton avenir se décide. Pas dans les grandes résolutions, pas dans les projets lointains, pas dans les discours que tu tiens aux autres. Dans ces secondes silencieuses où une envie te traverse et où tu choisis, consciemment ou non, de céder ou de résister. L'impulsion est rapide, elle est émotionnelle. Elle ne demande pas ton avis. Elle n'attend pas que tu sois prêt. Elle surgit quand tu es fatigué, quand tu es stressé, quand tu es frustré, quand tu t'ennuies, quand tu doutes. Et si tu n'as pas appris à rester immobile dans ces moments-là, elle te pousse à agir, à acheter, à consommer, à soulager. Et chaque fois que tu fais ça, tu échanges un peu de ton avenir contre quelques secondes de confort. Tu crois que ce n'est pas grave. Tu crois que ce n'est qu'un détail. Tu crois que tu compenseras plus tard. Mais l'argent n'est pas détruit par un grand effondrement. Il est détruit par une accumulation d'impulsions non maîtrisées, une après l'autre, jour après jour, année après année, jusqu'à ce que tu te réveilles avec une sensation permanente de pression, d'urgence, de dépendance. Tu n'es pas pauvre parce que tu gagnes peu. Tu es instable parce que tu réagis trop vite. L'impulsivité est ton vrai ennemi. Pas l'économie, pas le système, pas ton passé, ton incapacité à attendre. L'argent fuit les esprits impatients. L'impatience est invisible, mais elle laisse des traces partout. Elle t'empêche de réfléchir calmement. Elle t'empêche de construire. Elle t'empêche de laisser le temps faire son travail. Elle te pousse à vouloir des résultats rapides dans un domaine où seule la lenteur disciplinée fonctionne. Tu veux que les choses changent maintenant. Tu veux sentir un soulagement maintenant. Tu veux une récompense maintenant. Et cette obsession du maintenant te vole ton demain. L'argent ne reste jamais longtemps chez quelqu'un qui ne sait pas attendre. Parce que l'attente est une forme de contrôle. Et sans contrôle, il n'y a pas de stabilité. Regarde autour de toi. Ceux qui sont calmes financièrement ne sont pas pressés. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne réagissent pas à chaque opportunité. Ils ne paniquent pas quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ils savent que le temps travaille pour eux parce qu'ils ont appris à ne pas se saboter. À l'inverse, ceux qui sont toujours sous pression sont toujours pressés. Pressés de gagner. Pressés de consommer.
pressé de se rassurer, pressé de se prouver quelque chose. Et cette agitation constante se reflète directement dans leur situation financière. Tu dois comprendre ceci profondément. Tant que tu confondras urgence émotionnelle et nécessité réelle, tu resteras prisonnier. Tu n'es pas obligé d'agir quand une envie apparaît, tu crois l'être. Mais tu ne l'es pas. Tu as le choix. Toujours. Même quand tu refuses de le voir. La gratification immédiate est ton véritable ennemi. On t'a conditionné à croire que te faire plaisir est un droit. On t'a appris que refuser une envie est une forme de privation injuste. On t'a appris que la frustration est mauvaise. C'est faux. La frustration est un entraînement. Et sans entraînement, il n'y a pas de discipline. Chaque fois que tu cèdes immédiatement, tu renforces une habitude dangereuse. Tu apprends à ton cerveau que l'émotion décide. Tu apprends que dès qu'une tension apparaît, elle doit être soulagée. Et ce conditionnement devient automatique. Tu ne réfléchis même plus, tu agis. La gratification immédiate te donne l'illusion du contrôle alors qu'elle te rend dépendant. Dépendant de la sensation, dépendant du soulagement, dépendant du plaisir rapide. Et une personne dépendante ne peut pas être libre financièrement. Jamais. La discipline, au contraire, t'apprend à rester avec l'inconfort, à le traverser, à ne pas le fuir. Et plus tu fais ça, plus tu deviens solide, plus tu deviens stable, plus tes décisions deviennent calmes, et plus ton rapport à l'argent se transforme. Tu n'as pas besoin de te punir, tu as besoin de ralentir, tu as besoin de laisser passer l'envie, tu as besoin de comprendre que toutes les envies ne méritent pas une réponse. Tu n'as pas besoin de te faire plaisir, tu as besoin de te maîtriser. Cette phrase dérange parce qu'elle attaque une croyance profonde, celle que le plaisir est toujours légitime. Ce n'est pas vrai. Le plaisir sans maîtrise devient une fuite, et toute fuite finit par te coûter cher. Se maîtriser, ce n'est pas vivre dans la privation. Se maîtriser, c'est choisir consciemment. C'est refuser d'être gouverné par tes pulsions. C'est décider que ton futur mérite plus de respect que ton inconfort passager. Quand une impulsion arrive, tu as un moment. Court, mais réel. Un moment où tu peux ne rien faire, et ce moment est une opportunité. Une opportunité de renforcer ton contrôle. Une opportunité de changer légèrement ta trajectoire. La plupart des gens ratent ce moment parce qu'ils n'ont jamais appris à rester immobiles intérieurement. Ils confondent agir et exister. Ils confondent réaction et nécessité. Ils confondent désir et besoin. Tu dois réapprendre à attendre. Pas longtemps, quelques minutes, parfois quelques secondes. Et ces secondes-là valent plus que n'importe quel conseil financier. La discipline commence exactement quand l'envie apparaît. La discipline n'est pas une abstraction, elle n'est pas un concept, elle n'est pas une qualité morale, elle est une action précise dans un moment précis. Le moment où tu préférerais céder. Si tu rates ce moment, tu renforces ton impulsivité. Si tu le tiens, tu renforces ton identité disciplinée. Et l'identité est plus puissante que la volonté. Tu ne construis pas ta discipline en te forçant une fois. Tu la construis en répétant un comportement simple, attendre, observer, ne pas réagir immédiatement, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne normal. Tu dois comprendre ceci. Résister ponctuellement est épuisant. Personne ne peut se battre contre ses impulsions toute sa vie. C'est pour ça que la prochaine étape est cruciale. Parce qu'à un moment, la discipline doit cesser d'être un combat. Elle doit devenir une identité. Une identité qui ne négocie plus. Une identité qui ne se justifie plus. Une identité qui agit selon des règles claires. Et quand cette identité s'installe, l'argent cesse d'être un problème émotionnel. Il devient un outil. Calme, prévisible, gérable.
Dans le prochain chapitre, tu vas comprendre comment passer de l'effort à l'identité. Comment devenir quelqu'un de discipliné, sans lutter en permanence. Comment arrêter de négocier avec toi-même. Et c'est là que le véritable changement commence. Chapitre numéro 3. Deviens quelqu'un de discipliné, pas quelqu'un qui essaie. Tu n'obtiens pas ce que tu veux dans la vie, tu obtiens ce que tu répètes. Arrive un moment où essayer ne suffit plus. Un moment où l'effort ponctuel devient une excuse. Un moment où dire « je fais de mon mieux » devient une manière élégante d'éviter la responsabilité totale. Si tu es encore là, c'est que tu as probablement déjà essayé. Essayer de faire attention, essayer de mieux gérer, essayer d'être plus rigoureux, essayer de changer. Et si tu es honnête, tu sais que ça n'a jamais tenu longtemps. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es resté dans l'essai. Et l'essai ne construit rien de durable. Essayer, c'est négocier. Essayer, c'est conditionner ton comportement à ton humeur. Essayer, c'est faire quand tu te sens motivé et abandonner quand l'envie disparaît. Et tant que tu fonctionnes comme ça, tu restes instable, tu avances, puis tu recules. Tu fais un pas en avant, puis 2 en arrière. Et l'argent, lui, n'obéit jamais à l'instabilité. Tu dois comprendre une chose essentielle. La discipline n'est pas un effort ponctuel. Ce n'est pas une phase, ce n'est pas un défi de 30 jours, ce n'est pas une résolution de début d'année. La discipline est une identité. Et tant que tu ne l'incarnes pas, tu lutteras en permanence contre toi-même. Une identité ne demande pas de motivation. Elle ne demande pas de réflexion. Elle ne demande pas de négociation. Elle agit, automatiquement, calmement, sans drame. Et c'est exactement ce qui manque à la majorité des gens. Ils veulent les résultats d'une identité disciplinée sans devenir cette personne. La discipline n'est pas un effort, c'est une norme. Ce qui te fatigue aujourd'hui, ce n'est pas la discipline. C'est l'absence de normes claires. C'est le fait de devoir redécider chaque jour, de devoir te convaincre, de devoir lutter intérieurement. Et cette lutte te vide, parce que ton esprit déteste l'ambiguïté. Il déteste ne pas savoir. Il déteste hésiter. Une norme, c'est simple. Une norme, c'est ce que tu fais sans discuter. Ce que tu fais même quand tu n'en as pas envie. Ce que tu fais parce que c'est comme ça. Pas parce que c'est agréable, pas parce que c'est excitant, parce que c'est la règle. Les personnes disciplinées ne sont pas plus fortes que toi. Elles sont plus claires. Elles ont décidé, une fois, et elles exécutent encore, et encore, et encore. Elles ne se demandent pas chaque jour si elles vont faire attention à leur argent. Elles font attention. Point. Tant que tu n'as pas établi de normes claires, tu restes vulnérable. Vulnérable à la fatigue. Vulnérable au stress. Vulnérable aux émotions. Et l'argent n'obéit jamais à quelqu'un de vulnérable intérieurement. Arrête de négocier avec toi-même. Chaque négociation intérieure est une faille. Chaque « juste cette fois » est une fissure. Chaque exception devient un précédent. Et très vite, ce qui était exceptionnel devient normal. Puis automatique. Puis incontrôlable. Tu crois que tu te laisses de la souplesse. En réalité, tu t'installes dans le flou. Et le flou détruit la discipline. Parce que le flou ouvre la porte à l'impulsion. Toujours. Une personne disciplinée ne négocie pas. Elle applique, calmement, sans émotion, sans justification. Pas parce qu'elle est rigide, mais parce qu'elle se respecte assez pour ne pas se saboter. Tu n'as pas besoin d'être dur avec toi-même. Tu as besoin d'être ferme. La fermeté n'est pas violente. Elle est claire. Elle est stable. Elle est rassurante, parce qu'elle enlève le doute. Chaque fois que tu négocies, tu renforces l'idée que tout est optionnel. Et quand tout est optionnel, rien ne tient. Ce que fait une personne disciplinée, même quand personne ne regarde. La vraie discipline ne se voit pas. Elle ne s'affiche pas. Elle ne se raconte pas.
Elle s'exécute dans le silence, dans les moments ordinaires, dans les décisions banales, dans ce que tu fais quand il n'y a aucune récompense immédiate. Une personne disciplinée fait attention même quand il n'y a pas de conséquences immédiates, même quand personne ne saura, même quand elle pourrait tricher sans être vue, parce que la discipline n'est pas tournée vers les autres, elle est tournée vers l'identité. Tu n'es pas discipliné quand tu es observé, tu es discipliné quand tu es seul, quand personne ne te juge, quand personne ne te félicite, quand il n'y a que toi et ta décision. Et c'est exactement là que tout se joue financièrement, dans ces moments discrets où tu pourrais céder sans que personne ne le sache. Chaque fois que tu tiens, tu renforces ton identité. Chaque fois que tu cèdes, tu l'affaiblis. Ton identité financière décide de ton plafond. Tu peux apprendre toutes les stratégies du monde. Tu peux optimiser. Tu peux investir. Tu peux entreprendre. Si ton identité reste instable, ton plafond restera bas, parce que ton comportement finira toujours par te ramener à ce que tu crois mériter. L'identité agit comme un thermostat. Si tu t'identifies comme quelqu'un de rigoureux, tu maintiendras un certain niveau de contrôle. Si tu t'identifies comme quelqu'un d'approximatif, tu saboteras inconsciemment toute amélioration. Changer ton identité ne se fait pas avec des affirmations. Ça se fait avec des preuves répétées, des comportements tenus, des règles respectées. Et plus tu accumules ces preuves, plus ton identité se solidifie. Tu ne deviens pas discipliné en le disant. Tu le deviens en te comportant comme tel assez longtemps pour que ton cerveau accepte cette nouvelle réalité. Tu dois arrêter d'essayer d'être discipliné. Tu dois devenir quelqu'un de discipliné. Et cette transition est inconfortable, parce qu'elle demande de renoncer à l'ancienne version de toi-même, celle qui négociait, celle qui repoussait, celle qui se justifiait. Mais sans cette rupture, rien ne change vraiment. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être cohérent. Et la cohérence est infiniment plus puissante que la motivation. Dans le prochain chapitre, on va transformer cette identité en structure, parce qu'une identité sans système finit par s'effondrer. Même la personne la plus disciplinée ne peut pas tout porter mentalement. Il faut des règles, il faut des cadres, il faut des automatismes. Et quand ces structures sont en place, la discipline cesse d'être un effort, elle devient un environnement. C'est là que l'argent commence réellement à obéir. Chapitre numéro 4. Installe des règles ou subis le chaos. Sans règles, tu ne vis pas librement, tu réagis. Il arrive un moment où même l'identité ne suffit plus. Même la meilleure volonté. Même la plus grande détermination. Parce que l'esprit humain a une limite d'attention, une limite d'énergie, une limite de clarté. Et si tu comptes uniquement sur ta force mentale, tu finiras par céder. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. C'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que la discipline repose uniquement sur le caractère. Ils pensent qu'il faut être fort en permanence. Ils pensent qu'il faut résister encore et encore. Et ils se fatiguent, ils se crispent, ils s'épuisent, puis ils craquent, et ils concluent que la discipline ne fonctionne pas. C'est faux. Ce n'est pas la discipline qui échoue, c'est l'absence de structure. La vérité est simple. Tant que tu n'as pas installé des règles claires, ton esprit reste exposé. Exposé à la fatigue, exposé aux émotions, exposé aux imprévus. Et l'argent, dans ce chaos, devient une source permanente de tension. Pas parce qu'il manque, mais parce qu'il n'est pas encadré. Tu dois comprendre ceci. La liberté n'est pas l'absence de contraintes. La liberté est le résultat de contraintes choisies. Et tant que tu refuses cette idée, tu resteras prisonnier de tes réactions. La liberté vient des contraintes que tu choisis. Les gens confondent liberté et improvisation. Ils croient que décider au dernier moment est une forme de liberté.
Ils croient que garder toutes les options ouvertes est rassurant. En réalité, c'est l'inverse. Plus tu laisses de zones floues, plus tu crées de stress. Plus tu crées d'occasions de céder. Plus tu exposes ton argent à l'émotion. Une règle ferme élimine le débat. Elle élimine la négociation intérieure. Elle élimine l'usure mentale. Tu n'as plus besoin de réfléchir, tu appliques. Et cette simplicité est une forme de repos. Un repos mental, un repos émotionnel, un repos financier. Les personnes financièrement stables ne prennent pas plus de décisions que toi. Elles en prennent moins, parce qu'elles ont déjà décidé. Elles ont réduit le nombre de situations où une impulsion peut intervenir. Elles ont enfermé le chaos à l'extérieur de leur système. Tu ne construis pas ta liberté en laissant ton esprit décider à chaque instant. Tu la construis en décidant une fois, puis en exécutant calmement. Automatise ce que ta volonté ne tient pas. La volonté est une ressource limitée. Elle baisse quand tu es fatigué. Elle baisse quand tu es stressé. Elle baisse quand tu es frustré. Et croire que tu seras toujours lucide est une illusion dangereuse. Si ton système dépend de ta volonté, il finira par échouer. C'est pour ça que les règles doivent devenir automatiques, invisibles, non négociables. Elles doivent fonctionner même quand tu n'as pas envie, même quand tu es distrait, même quand tu doutes. L'automatisation n'est pas une fuite, c'est une stratégie intelligente. Elle protège ta discipline quand ton énergie baisse. Elle empêche l'émotion de prendre le pouvoir. Elle transforme un comportement fragile en mécanisme solide. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour suivre une règle automatique. Tu n'as pas besoin d'être inspiré. Tu laisses le système agir. Et ce système travaille pour toi, silencieusement, pendant que tu vis. Sans règles automatisées, chaque décision devient un combat. Et aucun être humain ne peut gagner tous les combats contre lui-même. Moins de décisions, plus de contrôle. Chaque décision te coûte quelque chose. De l'attention, de l'énergie, de la clarté. Plus tu décides, plus tu t'épuises. Plus tu t'épuises, plus tu deviens impulsif. Et plus tu deviens impulsif, plus ton argent devient instable. La discipline ne consiste pas à décider mieux à chaque instant. Elle consiste à décider moins, à éliminer les choix inutiles, à verrouiller certaines zones, à simplifier. Quand une règle est claire, elle libère ton esprit. Elle t'évite de réfléchir. Elle t'évite de douter. Elle t'évite de te justifier. Et cette économie mentale te rend plus solide sur la durée. Tu ne deviens pas stable financièrement en étant constamment vigilant. Tu deviens stable en construisant un environnement qui te soutient. Un environnement où la bonne décision est la décision par défaut. La rigueur protège ta paix mentale. La rigueur a mauvaise réputation. On l'associe à la dureté, à la privation, à la rigidité. C'est une erreur. La vraie rigueur est douce, parce qu'elle enlève l'incertitude. Elle enlève l'urgence. Elle enlève la peur de mal faire. Quand tes règles sont claires, tu dors mieux. Quand tes cadres sont en place, tu respires mieux. Quand ton système fonctionne, tu n'es plus constamment en alerte. Et cette paix mentale est un avantage immense. Le chaos coûte cher, pas seulement financièrement, mentalement, émotionnellement, physiquement. Vivre sans règles claires, c'est vivre en réaction permanente. Et la réaction permanente épuise. Tu dois arrêter de croire que la discipline est une lutte constante. Elle devient une protection dès qu'elle est structurée. Elle te protège de toi-même. Elle te protège de tes excès. Elle te protège de tes moments faibles. Et cette protection est la base d'une relation saine avec l'argent. Tu dois comprendre ceci avant d'aller plus loin. Tant que ton système dépend de ton humeur, il est fragile. Tant que ton argent dépend de ton état émotionnel, il est instable. Tant que tes règles sont floues, ton avenir financier l'est aussi. Ce chapitre marque un tournant.
Parce que, à partir de maintenant, la discipline n'est plus une question de caractère. Elle devient une question d'architecture. Une architecture simple, solide, répétable. Mais il reste une étape que beaucoup refusent d'aborder. Parce qu'elle demande de ralentir encore plus. Elle demande de penser long terme. Elle demande de renoncer aux illusions rapides. Dans le prochain chapitre, on va parler de richesse lente, de construction patiente, de liberté réelle, pas celle qui brille, celle qui tient. Et c'est là que tout ce que tu as entendu jusqu'ici prendra enfin tout son sens. Chapitre numéro 5. Construis une richesse lente ou reste dépendant. La vraie richesse ne fait pas de bruit. Elle se construit pendant que les autres s'agitent. Arrivé ici, tu dois abandonner une illusion tenace, une illusion confortable, l'illusion que la liberté financière arrive vite, l'illusion qu'il existe un raccourci, l'illusion que quelqu'un, quelque part, a trouvé une manière simple d'éviter le temps, l'attente, la répétition. Cette illusion détruit plus de vie financière que le manque d'argent lui-même, parce qu'elle entretient l'impatience, et l'impatience est l'ennemi absolu de toute richesse durable. La richesse réelle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas excitante, elle n'est pas urgente, elle est lente, elle est discrète, elle est parfois même ennuyeuse, et c'est précisément pour ça qu'elle fonctionne, parce qu'elle ne dépend pas d'un pic émotionnel, elle dépend d'une cohérence maintenue sur une longue période. Beaucoup de gens veulent être libres sans devenir patients. Ils veulent les bénéfices sans le processus. Ils veulent l'arrivée sans le chemin. Et ils passent leur vie à courir après des solutions rapides qui les maintiennent exactement là où ils sont, dépendants. Dépendants d'un revenu, dépendants d'une opportunité, dépendants d'un contexte favorable, dépendants d'un prochain coup de chance. Tu dois comprendre ceci profondément. La dépendance n'est pas toujours visible. Elle peut se cacher derrière un bon salaire, derrière une activité intense, derrière une apparence de réussite. Mais tant que tu as besoin que quelque chose arrive pour te sentir en sécurité, tu n'es pas libre. La richesse rapide est un mensonge coûteux. Tout ce qui promet la rapidité s'adresse à ton impatience. Tout ce qui promet l'accélération s'adresse à ton inconfort. Et tout ce qui s'adresse à ton inconfort te rend manipulable. C'est une règle simple. Celui qui te promet d'aller vite ne te promet jamais de tenir. La richesse rapide existe parfois, mais elle ne dure presque jamais, parce qu'elle arrive avant que l'identité, les règles et la discipline soient en place. Et quand l'argent arrive plus vite que la maturité, il repart. Toujours. D'une manière ou d'une autre. Tu dois arrêter de te comparer à des trajectoires que tu ne comprends pas. Tu ne vois jamais les coulisses. Tu ne vois jamais les échecs. Tu ne vois jamais ce qui ne tient pas. Tu ne vois que le moment où ça brille. Et ce moment est rarement représentatif de la réalité. La richesse lente, au contraire, n'a rien à prouver. Elle avance sans témoin, elle s'accumule sans bruit, elle ne cherche pas la validation. Elle cherche la solidité, et cette solidité devient, avec le temps, une forme de puissance calme. La lenteur disciplinée bat toujours l'intelligence brillante. L'intelligence seule ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. La créativité seule ne suffit pas. Sans discipline dans le temps, tout s'éparpille, tout se dilue, tout s'épuise. Ce qui construit la richesse durable, ce n'est pas l'idée brillante. C'est la répétition disciplinée de décisions simples. Tu n'as pas besoin d'être plus malin que les autres, tu as besoin d'être plus constant. Tu as besoin de tenir quand c'est monotone. Tu as besoin de continuer quand il n'y a rien d'excitant. Tu as besoin d'accepter que les progrès soient invisibles pendant longtemps. C'est là que la majorité abandonne, pas parce que c'est trop difficile, mais parce que ce n'est pas assez stimulant, parce que l'ego ne se nourrit pas de lenteur.
parce que l'impatience cherche des preuves immédiates, et la richesse réelle ne fournit pas de gratification rapide. Tu dois t'habituer à travailler sans applaudissements, à construire sans reconnaissance, à avancer sans confirmation. Et plus tu acceptes cette réalité, plus tu deviens dangereux financièrement. Dangereux pour le chaos, dangereux pour l'instabilité, dangereux pour la dépendance. Moins de dépendance, plus de contrôle. La liberté financière n'est pas une question de montant, c'est une question de dépendance. Plus tu dépends, moins tu es libre. Plus tu contrôles, plus tu respires. Et ce contrôle ne vient pas d'un chiffre magique. Il vient d'une structure solide et d'un comportement stable. Chaque pas vers la richesse lente réduit une dépendance. Une dépendance à l'urgence, une dépendance à l'émotion, une dépendance au regard des autres, une dépendance à la prochaine opportunité. Et cette réduction progressive crée une sensation nouvelle, une sensation de calme, de maîtrise, de sécurité intérieure. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à tenir. Tu ne cherches plus à accélérer, tu cherches à stabiliser. Tu ne cherches plus à prouver, tu construis. Et cette posture change tout. La liberté est une conséquence, pas un objectif. C'est peut-être la vérité la plus difficile à accepter. La liberté financière n'est pas quelque chose que tu poursuis directement. Elle apparaît quand tu fais correctement tout le reste, quand tu es discipliné, quand tu es structuré, quand tu es patient, quand tu es cohérent. Ceux qui poursuivent la liberté deviennent souvent obsédés. Ceux qui construisent la discipline deviennent libres sans s'en rendre compte. Parce que la liberté n'est pas un état émotionnel, c'est une absence de pression, une absence d'urgence, une absence de peur. Et cette absence se construit lentement, par des décisions calmes, par des règles respectées, par des impulsions maîtrisées, par une identité solide. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici converge vers ce point. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as besoin d'aller longtemps. Tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu as besoin de tenir. Tu n'as pas besoin de rêver plus grand. Tu as besoin de te discipliner plus profondément. La richesse lente n'est pas séduisante. Elle est puissante. Elle n'est pas excitante. Elle est libératrice. Elle ne fait pas de promesses. Elle tient les siennes. Et maintenant, tu arrives à la fin de ce livre audio. Pas à la fin d'un parcours, au début d'un autre. Un parcours plus calme, plus structuré, plus exigeant, mais infiniment plus stable. Tu sais désormais une chose. L'argent n'obéit pas à ceux qui rêvent. Il n'obéit pas à ceux qui espèrent. Il n'obéit pas à ceux qui parlent. L'argent obéit à ceux qui se disciplinent, silencieusement, lentement, durablement. Et maintenant, tu sais exactement ce que ça exige. La liberté réelle commence quand tu n'as plus besoin de prouver. Le jour où tu n'as plus besoin d'impressionner, tu commences à devenir libre. Il y a une étape que peu de gens atteignent, pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce qu'elle est silencieuse, inconfortable pour l'ego, invisible aux yeux des autres. Cette étape, c'est le moment où tu n'as plus besoin de prouver, plus besoin de montrer, plus besoin d'expliquer, plus besoin de justifier tes choix financiers, ton rythme, ta trajectoire. À ce moment-là, quelque chose bascule. L'argent cesse d'être un outil de validation. Il devient un outil de stabilité. Beaucoup de gens pensent vouloir la liberté financière. En réalité, ils veulent surtout la reconnaissance. Ils veulent être vus comme quelqu'un qui a réussi. Ils veulent rassurer leur entourage. Ils veulent se rassurer eux-mêmes. Et tant que l'argent est utilisé pour combler ce besoin, il ne libère jamais. Il enchaîne. Parce que ce besoin est sans fin. La richesse lente t'oblige à faire face à ça. Elle te force à avancer sans applaudissements, sans confirmation extérieure, sans preuve visible immédiate. Elle t'oblige à construire dans l'ombre, pendant que d'autres s'agitent à la lumière. Et si tu ne supportes pas cette invisibilité,
tu saboteras le processus. Toujours. La vraie liberté financière commence quand tu n'as plus besoin que l'argent parle pour toi. Quand tu n'as plus besoin qu'il te donne une identité. Quand tu n'as plus besoin qu'il te rende légitime. À ce stade, tu n'achètes plus pour être vu. Tu décides pour être stable. Et cette différence change tout. Tu dois comprendre ceci profondément. Tant que tu cherches à prouver, tu dépenses trop. Tu prends trop de risques. Tu accélères quand il faudrait ralentir. Tu compares quand il faudrait construire. Et cette agitation permanente t'empêche de sortir de la dépendance. L'indépendance financière est avant tout psychologique. On parle souvent d'indépendance financière comme d'un chiffre, un montant, un seuil magique. C'est une erreur, parce que tu peux atteindre un certain niveau de revenu et rester prisonnier. Prisonnier de ton train de vie, prisonnier de ton image, prisonnier de tes engagements, prisonnier de tes peurs. L'indépendance réelle commence dans l'esprit. Elle commence quand tu réduis volontairement tes besoins, quand tu refuses d'augmenter ton niveau de vie à chaque augmentation de revenus, quand tu choisis la maîtrise plutôt que l'expansion permanente, quand tu comprends que chaque nouvelle dépendance te coûte un peu de liberté. Tu n'es pas libre quand tu gagnes beaucoup. Tu es libre quand tu peux dire non. Non à une pression. Non à une urgence. Non à une opportunité mal alignée. Et cette capacité à dire non ne s'achète pas. Elle se construit lentement, par discipline. La richesse lente te donne ce pouvoir. Parce qu'elle ne repose pas sur un coup. Elle repose sur une base solide. Une base qui ne s'effondre pas dès que les conditions changent. Une base qui te permet d'encaisser sans paniquer. D'attendre sans stress. De décider sans peur. Moins tu as besoin, plus tu contrôles. Chaque besoin non maîtrisé est une chaîne. Chaque désir mal contrôlé est une vulnérabilité. Plus tu as besoin de choses pour te sentir en sécurité, plus tu dépends de l'argent. Et plus tu dépends de l'argent, moins tu es libre. La richesse lente te pousse à faire l'inverse de ce que la société te propose. Elle te pousse à simplifier, à réduire, à choisir, à éliminer le superflu, pas par privation, par lucidité. Tu ne cherches plus à accumuler pour combler un vide. Tu construis pour renforcer une base. Tu ne dépenses plus pour te rassurer. Tu dépenses parce que c'est cohérent. Et cette cohérence crée un sentiment rare. La tranquillité. La tranquillité financière ne vient pas d'un chiffre élevé. Elle vient d'un décalage positif entre ce que tu gagnes et ce dont tu as réellement besoin. Et ce décalage ne peut exister que si tu es discipliné dans tes désirs. La lenteur t'apprend à te faire confiance. Quand tu avances lentement, tu es seul avec tes décisions. Tu ne peux pas te cacher derrière l'excitation. Tu ne peux pas te cacher derrière l'urgence. Tu es obligé d'assumer. Et cette responsabilité forge quelque chose de précieux. La confiance en toi. Pas la confiance arrogante. Pas la confiance bruyante. La confiance calme. Celle qui vient de la répétition. Celle qui vient du fait d'avoir tenu. D'avoir respecté tes règles. D'avoir résisté quand personne ne regardait. Cette confiance-là ne dépend pas de l'argent, elle précède l'argent. Et quand elle est là, l'argent devient secondaire. Utile. Mais secondaire, parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu sauras gérer. Tu sauras attendre, tu sauras ajuster, tu sauras reconstruire. C'est pour ça que la richesse lente est si puissante. Elle ne te rend pas seulement plus stable financièrement, elle te rend plus stable intérieurement. Et cette stabilité intérieure est la vraie assurance. La liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de ne plus être obligé. Beaucoup de gens confondent liberté et excès. Ils pensent que la liberté, c'est consommer sans limite, voyager sans contrainte, dépenser sans réfléchir. C'est faux. Ça, c'est une autre forme de dépendance. La vraie liberté, c'est de ne plus être obligé. Ne plus être obligé d'accepter n'importe quoi. Ne plus être obligé de courir.
ne plus être obligé de vendre ton temps sous pression, ne plus être obligé de faire semblant. Et cette liberté-là ne s'obtient pas par un sprint, elle s'obtient par une marche longue, disciplinée, silencieuse. Tu n'arrives pas à ce stade par hasard. Tu y arrives parce que tu as accepté de ralentir quand tout te poussait à accélérer. Parce que tu as accepté d'être invisible quand tout te poussait à te montrer. Parce que tu as accepté de construire quand tout te poussait à consommer. Si tu tiens, ta vie devient plus simple. C'est peut-être le paradoxe le plus puissant de tout ce livre. Plus tu te disciplines, plus ta vie devient simple. Moins de décisions, moins de stress, moins d'urgence, moins de peur. Les règles que tu as installées te protègent. L'identité que tu as construite te stabilise. La richesse lente que tu poursuis t'apaise. Et cette simplicité est un luxe immense. Tu n'es plus constamment en train de calculer, de compenser, de rattraper. Tu avances, calmement, régulièrement. Et cette régularité te donne un avantage que peu de gens possèdent. Le temps de réfléchir, le temps de choisir, le temps de dire non. Et le temps est la seule ressource que l'argent ne peut pas acheter directement, mais qu'il peut protéger quand il est bien utilisé. Cette partie marque la fin d'un cycle, pas la fin d'un effort, la fin d'une confusion. Tu sais maintenant que la richesse n'est pas une course, que la liberté n'est pas un spectacle, que la discipline n'est pas une punition. C'est une libération lente, et si tu tiens ce cap, sans bruit, sans précipitation, sans ego, tu découvriras quelque chose que peu de gens expérimentent. Une vie financière calme, stable, prévisible et profondément libre. Parce qu'à ce stade, l'argent ne te contrôle plus. Tu n'essaies plus de l'impressionner, tu ne le poursuis plus. Tu l'utilises, silencieusement, froidement, intelligemment. Et surtout, tu n'en dépends plus. Conclusion. Arrivé ici, il y a une chose que tu ne peux plus ignorer. Ce livre ne t'a pas appris à aller plus vite. Il t'a appris à rester. Et cette différence est fondamentale. Parce que tout le monde veut accélérer. Peu acceptent de durer. Et c'est précisément cette asymétrie qui crée la richesse à long terme. La discipline n'a rien de spectaculaire. Elle n'impressionne pas. Elle ne donne pas de sensations fortes. Elle ne nourrit pas l'ego. Elle avance sans bruit. Elle répète les mêmes gestes. Elle tient la même direction, jour après jour. Et c'est pour ça qu'elle fonctionne. Parce qu'elle transforme le temps en levier. La majorité des gens passent leur vie à chercher le bon moment, la bonne opportunité, la bonne méthode. Ils pensent que quelque chose d'extérieur va tout débloquer. Ils attendent un signal, une confirmation, une preuve que leurs efforts valent la peine. Et comme cette preuve tarde presque toujours à venir, ils changent de cap, ils s'épuisent, ils recommencent ailleurs, ils confondent mouvement et progrès. Ce livre t'a montré une autre voie, une voie moins excitante, mais infiniment plus fiable. Celle de la discipline maintenue, celle de la constance silencieuse, celle de la répétition sans drame. La richesse durable n'est pas une récompense donnée à ceux qui font le plus. Elle est la conséquence logique de ceux qui ne s'arrêtent pas. Ceux qui tiennent quand l'enthousiasme disparaît. Ceux qui continuent quand l'effort devient banal. Ceux qui ne confondent pas lenteur et échec. Tu as peut-être l'impression parfois de ne pas avancer assez vite, de ne pas voir de résultats, de faire beaucoup pour peu de retours. Mais ce sentiment n'est pas un signal d'arrêt. C'est un passage obligé, un passage que presque tout le monde refuse de traverser. Et c'est pour ça que si peu arrivent au bout. La discipline ne te demande pas d'être héroïque. Elle te demande d'être cohérent, de maintenir un niveau d'exigence raisonnable mais constant, de ne pas t'abandonner à chaque inconfort, de ne pas te juger sur des périodes trop courtes, de ne pas saboter un processus simplement parce qu'il est lent. Ce que tu construis avec la discipline ne se voit pas tout de suite. Il se sent plus tard,
d'abord comme une stabilité, ensuite comme une marge, puis comme une liberté discrète, une liberté sans mise en scène, une liberté qui ne dépend pas d'un coup de chance. À un moment, si tu tiens, quelque chose bascule. Pas brutalement, pas avec une annonce, mais subtilement. Tu te rends compte que tu n'es plus pressé, que tu ne paniques plus, que tu n'as plus besoin de tout optimiser, que tu peux attendre, refuser, choisir. Et cette capacité-là vaut plus que n'importe quel chiffre. La discipline crée la richesse parce qu'elle réduit les erreurs, pas parce qu'elle promet des gains rapides. Elle élimine les décisions impulsives. Elle limite les changements de direction inutiles. Elle protège ton énergie. Elle t'empêche de recommencer sans cesse à zéro. Ceux qui gagnent à long terme ne font pas moins d'erreurs que les autres. Ils en font moins longtemps. Ils les corrigent, ils restent, ils continuent. Et pendant que d'autres cherchent encore la prochaine solution, eux avancent sur la même trajectoire. Ce livre ne t'a pas demandé de croire. Il t'a demandé de comprendre. Comprendre que la discipline n'est pas une punition, mais une stratégie. Comprendre que la lenteur n'est pas un défaut, mais une protection. Comprendre que la richesse n'est pas une course, mais une accumulation. Tu n'as pas besoin de changer ta vie en un jour. Tu as besoin de cesser de la fragmenter. Tu as besoin de choisir une direction raisonnable et de t'y tenir, de réduire les écarts, de simplifier, de stabiliser, de laisser le temps faire ce qu'il fait toujours quand on ne le combat pas. La discipline ne te garantit pas d'être riche rapidement. Elle te garantit de ne pas rester fragile éternellement. Et cette différence change tout. À partir de maintenant, chaque jour n'est plus un test de motivation. C'est un test de continuité. Est-ce que tu continues même quand c'est lent, même quand c'est discret, même quand personne ne regarde? Parce que c'est exactement là que la richesse commence à se former. La majorité ne perd pas parce qu'elle échoue. Elle perd parce qu'elle s'arrête. Si tu choisis de tenir calmement, sans agitation, sans comparaison, sans précipitation, alors tu fais déjà partie d'une minorité. Et cette minorité finit toujours par prendre de l'avance. Pas parce qu'elle va plus vite, mais parce qu'elle va plus longtemps. La discipline crée la richesse. Toujours, à long terme.